Bonjour amis barcelonais, vous le savez, le 13 juillet, c'est l'anniversaire de Lamine Yamal qui prend ses 18 ans. Et au cours de ce 13 juillet, le FC Barcelone va offrir un nouveau contrat à Lamine Yamal ainsi que le dossard 10 de Lionel Messi. Deux événements importants dans la vie de ce jeune homme qui, à 17 ans, a déjà connu plusieurs choses dans sa carrière. À 17 ans, sa carrière ressemble déjà à celle de certains grands. Et à 17 ans, sa carrière est déjà plus fournie que celle de joueurs qui ont joué plus longtemps et plus âgés que lui. Ouais, c'est une belle chose pour Lamine Yamal. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, voilà. Mais il y a un problème qui se pose. Bon, un problème à mon entendement. Parce qu'on sait tous que c'est normal. Lorsqu'un joueur a une importance particulière dans une équipe, lorsqu'un joueur prend autant de place, de lumière, lorsqu'un joueur, devient un facteur important pour les victoires, pour, tout ce que vous voulez offensivement, c'est lui, on le voit, c'est normal que le joueur veuille que le salaire qu'il reçoit soit en conformité avec son importance dans l'effectif. Eh bien, Lamine Yamal, selon les rumeurs, selon la presse espagnole, Lamine Yamal, au vu de ses performances de la saison qui est en train de se terminer, Lamine Yamal demanderait non plus d'avoir simplement un salaire. Lamine Yamal demande d'avoir le plus gros salaire du vestiaire, les amis. Vous ne rêvez pas? Lamine Yamal, 18 ans bientôt, demande d'avoir le plus gros salaire du vestiaire devant des pères comme Lewandowski, des adultes comme Rafinha, Ter Stegen et autres. Je vous rappelle simplement que Lewandowski, c'est actuellement le plus gros salaire du vestiaire avec 26 millions d'euros annuels, suivi de Ter Stegen. Donc, imaginez-vous Lamine Yamal, 18 ans, s'il demande d'avoir le plus gros salaire, bon, on va dire, ça va être quoi? 27 millions, 27 ou même peut-être 30 millions. Est-ce que les revendications salariales de Lamine Yamal n'auront pas un effet négatif pour le vestiaire? Est-ce que les revendications salariales de Lamine Yamal ne vont pas froisser l'ego de certains joueurs, froisser l'ego de Rafinha, froisser l'ego de Lewandowski, froisser l'ego des joueurs plus âgés, plus expérimentés, plus capés, plus anciens? Est-ce que cette revendication légitime, hein? Parce que oui, Lamine Yamal, voilà. Et le football d'aujourd'hui, c'est comme ça. Lorsqu'un joueur a conscience de sa valeur, eh bien, si vous voulez le garder, vous allez être obligé d'allonger les billets. Vous allez être obligé d'allonger les billets. Donc, peut-être, et selon la presse aussi, pour ne pas plomber les finances du Barça qui sont déjà délicates, on le sait, eh bien, les dirigeants du FC Barcelone envisageraient de demander à certains joueurs de baisser leur salaire. C'est-à-dire à Lewandowski de baisser son salaire, à Frenkie de Jong de baisser son salaire, à Ter Stegen, à Rafinha sûrement, pour que, par exemple, si Lewandowski qui est payé à 26 millions, si on peut le ramener à 20 millions, les autres, on pourrait mettre Lamine Yamal à 25 millions ou à 22 millions. Mais même là, sincèrement, c'est un gros manque de respect. C'est un gros manque de respect. Mais je comprends, le FC Barcelone ne peut pas faire autrement. Entre perdre un Lewandowski et perdre un Yamal, je pense qu'il y a plus de risques, il y a plus de dommages à perdre un Yamal que perdre un Lewandowski. Entre perdre un Rafinha et perdre un Lamine Yamal, il y a plus de dommages à perdre un Lamine Yamal que de perdre un Lewandowski. Même si, encore une fois de plus, Lamine Yamal n'a que 17 ans. Lamine Yamal est devant sa carrière. Lamine Yamal représente certes le futur, mais on a vu comment a terminé Ansu Fati. Lamine Yamal, c'est le présent et le futur du FC Barcelone. On espère que ça se passe comme ça. Alors que Lewandowski, c'est l'instant T à court terme. Rafinha encore, ça peut représenter le présent et un futur proche. Mais les dirigeants du FC Barcelone espèrent plus construire avec Lamine Yamal.
Mais le problème ne s'arrêtera pas là. À 18 ans, il demande d'avoir le salaire le plus gros du vestiaire. Donc, on va dire qu'il sera peut-être aux alentours de, si les autres acceptent de baisser leur salaire, lui sera peut-être aux alentours de 25 millions. Mais il faut comprendre une chose. À chaque fois que Lamine Yamal prendra de la valeur, à chaque fois que Lamine Yamal sera important dans cette équipe du FC Barcelone, eh bien, ses revendications salariales ne feront que s'accroître. Parfois, ce n'est même pas le joueur, mais parfois, c'est aussi l'entourage familial qui conseille le joueur. À chaque fois, je le dis, que les saisons vont avancer, que Lamine Yamal prendra de la valeur, prendra de la maturité, sera tout aussi omniprésent, omnipotent comme l'était Lionel Messi, eh bien, les revendications salariales ou du moins le salaire de Lamine Yamal ne va faire que progresser au fil des ans, au fil des années. Et d'une certaine manière, le FC Barcelone va se retrouver dans la même galère, dans la même panade qu'elle a été à la fin avec Lionel Messi. Moi, je pense que lorsqu'on est joueur de foot et qu'on dit aimer un club, qu'on dit être à la maison dans un club, eh bien, on doit parfois mesurer, ou du moins on va parfois penser aussi au club. Penser aussi au club. Ce n'est pas mauvais de vouloir avoir le plus gros salaire du club, mais il faut aussi comprendre que le FC Barcelone est dans une situation délicate. Si, imaginons un seul instant que Rafinha refuse de baisser son salaire, Lewandowski refuse, Ter Stegen refuse, et que Lamine Yamal, on lui donne le plus gros salaire comme il veut, est-ce que le FC Barcelone aura les moyens de recruter? Est-ce que le FC Barcelone aura les moyens de se renforcer? Est-ce que le FC Barcelone aura les moyens de construire une équipe compétitive l'année prochaine? Je vous laisse à vos conclusions, amis barcelonais. Ciao, ciao.